Il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, mais et pour toi, Clémence, qu'est-ce que ça serait avec ton médium, la vidéo? C'est une bonne Si tu question. te mettais à travailler sur l'envers. Bah, j'ai déjà l'impression d'être sur l'envers. Ah ouais. Donc ouais, non, j'ai le sentiment d'être sur l'envers. Ouais. Enfin, ouais. Pour avoir analysé ça ces derniers temps, je suis pas sur l'envers tout de suite en fait. J'ai l'impression de faire l'opération de retourner les choses. C'est comme quand tu remets un vêtement sur son... D'accord. Ouais. Ou que tu le mets plutôt à l'envers. Voilà. Mais ça serait plutôt dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'au moment de la captation, tu serais pas trop sur l'envers, mais ça viendrait après. Peut-être ça se fait un peu simultanément. Bah, disons qu'au dérochage, je vois bien que ce que je vais attraper, ce que je vais isoler, c'est tout ce qui me semble être de l'ordre de l'envers. Mais ça, c'est moi qui le juge, mais... Il y a des choses un peu auxquelles on prête pas attention forcément au premier regard. En effet, ça fait partie aussi de... C'est pour ça la difficulté à nommer les choses et à dire ce qu'on fait. Il faudrait peut-être pas trop se poser de questions comme ça. Mais... moi, souvent, j'ai souvent exprimé ça comme ça, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on est plasticien. C'est peut-être que justement, on utilise d'autres d'autres biais, d'autres véhicules pour transporter ce qu'on a à dire. Quoi. Bah oui, complètement. Mais quand tu dois faire un dossier, tiens, par exemple... Et là, tu dois un petit peu savoir quoi tu... Enfin... Bah, c'est vachement dur, quoi. Faudrait peut-être... Enfin, faudrait pas avoir besoin de se justifier tout le temps sur les trucs. Et on nous a quand même vachement appris à le faire. Je trouve ça compliqué. C'est pour ça que moi, je passe mon temps à réécrire les choses quand je dois parler de mon travail ou que je dois l'écrire, l'expliquer ou donner des pistes éventuelles de compréhension s'il faut en donner. Je le refais régulièrement, mais j'arrive pas à supprimer ce que j'ai fait avant, parce que c'est pas faux non plus, mais ça prend finalement... ce que je vais redire de ce travail va prendre une autre forme ou va se teinter différemment parce que ça se mêle à une histoire qui avance dans ce que je vis, donc ça prend une autre couleur, mais... Donc les marges, c'est aussi... ça fait partie aussi de ce domaine-là, qui est ce que j'appelle le domaine de l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'en général, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça serait peut-être plus juste d'en parler comme ça. Ouais. Mais ce truc-là qu'on ne voit pas... ça m'intéresse de le montrer, quoi. Est-ce montrable? Justement, oui. Et souvent, c'est problématique. Donc moi, souvent, je me rends compte que quand je dois le montrer, ou quand je dois lui donner une forme, ou si ça doit prendre... ça doit devenir physique ou devenir motif, c'est souvent l'image du fantôme qui arrive. Très souvent. Parce que ça doit, sans doute que ça va chercher des modes d'apparition ou de surgissement qui pour moi font référence à ce qui ne se voit pas habituellement, ce qui est caché. Ouais. Donc ça peut être aussi monstrueux, tu vois. En même temps, c'est paradoxal d'être dans l'image et dans le visuel, visible, et de parler des choses qui ont du mal à prendre une forme et à apparaître.
Ouais. Mhm. Voilà. Donc ça serait peut-être ça, mon envers perpétuel. Moi. Mhm. Mais plus, ouais, plus le cachet, quoi, plus que l'envers. Ouais. L'envers, c'est pas forcément du cachet, ça peut être. Voilà, un peu, factuellement, c'est l'envers, quoi. Oui, c'est vrai. Par Ouais. la fonction de la chose, de l'objet. Voilà, t'as vu, il est accroché. Voilà, C'est il a, vrai. enfin, il a un envers qu'on voit Ouais. pas, mais est-ce que dans le cas de ces peintures-là, par exemple, je pense qu'il y a rien de très intéressant à dire peut-être sur ce qu'il y a derrière. En tout cas, j'ai pas du tout avancé dans ce projet-là, par exemple, par rapport à ça. Oui. Donc, il peut y avoir tout d'un coup un truc, mais bon, c'est pas forcément intéressant d'aller y chercher, quoi. Oui, oui. Alors que là, effectivement, dans une fabrication, un processus comme celui-là, là, effectivement, il y a Oui, c'est la ça. question du double, là, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, t'as un procédé qui convoque deux faces, quoi. Il n'y a pas de rupture tellement. Hein. Non. En fait, ça me vient à parler un peu de comment cette chose-là est apparue. Ouais. Ça s'est fait à partir d'un objet, c'est un lustre. En fait, je me suis mis à faire ça à partir d'objets au départ. J'ai enveloppé des objets recouverts de peinture, et ensuite j'ai déployé la toile, et puis j'ai Ah, d'accord. réalisé un fond qui permet après de révéler un peu toutes les formes. Tu l'as emballé. Oui, Ça. en quelque sorte. Ouais. Alors, idéalement, ça serait d'emballer en une seule fois et de faire une espèce de saisie, comme tu le ferais avec un appareil photo. C'est une photo, en fait, oui, presque développée dans l'espace, en prenant en compte tous les points de vue possibles de l'objet. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce procédé. Enfin, j'ai rien découvert. Toi-même. Je m'en suis saisi, quoi. Ouais. Et après, donc, je suis passé à des peintures où j'ai utilisé ça de manière tout à fait intentionnelle. Et c'est pour ça que je dis que, tu vois, comme cet arrière-là, ben, il n'est pas forcément pas agissant. Oui, pas agissant, voilà, comme tu dis. Ça, c'est un lustre, parce qu'en fin de compte, bon, ça, je sais pas si j'aimerais bien faire une expo un jour autour de ça. Mais Ouais. Je suis parti des objets d'un tableau de Vermeer qui s'appelle l'allégorie de la peinture. Et j'ai essayé de retrouver des objets qui s'apparentent à tous les objets qui sont dans le tableau. Donc j'avais envie de leur faire subir à chacun le traitement et de faire une espèce de déploiement comme ça. Tout le tableau de Vermeer sur une dizaine ou une douzaine de formats. Donc il y a le lustre. Alors il vient d'Emmaüs, le lustre, actuellement. C'est pour ça aussi qu'à une époque, je me baladais beaucoup dans ces endroits-là pour aller chercher des objets. Bon,
Ouais, j'ai essayé d'avoir une carte plutôt des Pays-Bas, parce que là-bas, manifestement, c'était le cas. Mais effectivement, le lettrage est à l'envers. Là, il s'agissait moins d'un enveloppement qu'un transfert à plat, en fait, hein, puisque l'objet est plat au Oui. départ. Ah oui, tu peux pas. Mais malgré tout, Il a sa transparence. ouais. Mm. Intéressé aussi à un moment donné à la caméra obscura et ce que Vermeer vraisemblablement en a fait, parce qu'il l'a beaucoup utilisé, c'est sûr. Et en fin de compte, il met en scène un peintre qui est censé être lui ici, mais je pense que Vermeer ne peignait pas comme ça. Ouais. Donc il met en scène effectivement une allégorie de la peinture, mais qui correspond à Une idée de ce une qu'il- idée de ce qu'on pensait que devait être le métier de peintre à l'époque. Ouais. Mais je pense que en fait, c'est une vaste Supercherie. supercherie. Parce que je pense qu'il peigne absolument pas comme ça ici. Là, ça, c'est la vision romantique, sans doute. Oui. La vision qui était destinée au marché, aux clients, Ouais. satisfaire aller dans le sens de ce que les gens pouvaient penser du Ouais. métier de peintre. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéressait aussi de pratiquer la peinture d'une certaine manière, en me disant, mais comment moi je peux aussi faire quelque chose qui se saisisse de l'objet par une action mécanique pour moi, alors que chez lui c'était plutôt de l'optique, mais utiliser un médium comme ça qui a une valeur un peu d'objectivité en fin de compte, au lieu d'être dans un simple regard, une appréciation comme ça, au feeling. Manifestement, il était beaucoup plus Dans un truc beaucoup plus empirique. un truc qui était de l'ordre du calque, en fait, d'une saisie photo. Ouais, c'est ça. Même Une si empreinte. après, il fait bien le geste au final, et c'est bien son geste et sa matière de peintre qui est là, mais c'est ça qui est extrêmement troublant, quoi. Oui, c'est vrai. D'où l'idée, effectivement, pour moi, d'avoir l'objet très, très présent et avec une présence un peu presque indépendante de mon filtre à moi. Oui. Quoi. Ben, c'est un vrai enjeu, ça, c'est de se dérober à sa propre intentionnalité, quoi. Tu déportes. Tu te fais un peu dépasser. C'est à ce moment-là que les choses arrivent bizarrement. Se dérober, c'est pas mal.